Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Ce soir, notre invité est le pasteur Egbert Egberts. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « On n'apprendra plus la guerre » et en sous-titre « Vers un pacifisme chrétien ». Mais avant toute chose, monsieur Egberts, qui êtes-vous? Alors, je suis pasteur à Liège. Je suis d'origine hollandaise, ce qui explique le nom un peu barbare. Et j'ai fait mes études en théologie. J'ai commencé à Amsterdam et j'ai terminé à Vaux-sur-Seine. Avec un parcours en Afrique, je pense. Depuis, un peu avant, après, un parcours en Afrique, en Belgique, en France. Voilà. En tout cas, nous revenons maintenant au livre qui a un titre tiré d'un texte de l'Ancien Testament, du prophète Ésaïe, qui nous dit, entre autres, ceci: « De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. » C'est l'annonce de la fin de la violence aussi, et même de la nourriture pour tous, puisqu'on va transformer les armes pour des outils agricoles. C'est ça. La citation d'Ésaïe se trouve sur le bâtiment des Nations Unies. Je ne pense pas que, pour le moment, on parle de ce genre de transformation. C'est dommage. C'est triste, mais oui. Ésaïe parle bien sûr d'un temps beaucoup plus lointain que le Nouveau Testament précise davantage, comme l'époque où Christ va revenir. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre? Cela m'a préoccupé depuis assez longtemps. Et la vraie occasion a été le fait de lire dans le journal de nos églises sœurs allemandes une série d'articles sur l'attitude des chrétiens en Allemagne durant les deux guerres. Et là, j'ai été sidéré de lire des choses comme « Le Seigneur a fait de grandes choses, gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et c'était pas pour un article de Noël. Oui. Ça aurait été logique. C'est ça. Il disait ça pourquoi? C'était pour célébrer la victoire allemande après la Blitzkrieg en mai 40. Donc c'est assez choquant. C'est très choquant. Oui. Comment des chrétiens peuvent se mettre ainsi sans vergogne, sans hésitation, du côté des armées de Hitler. Et ça a duré jusqu'en 44. Ah oui, jusqu'à presque la fin de la guerre. À la fin de la guerre. Un soutien tous azimuts pour le Führer que Dieu a donné au peuple allemand. Ah, ils pensaient peut-être que c'était une guerre juste. Ils étaient convaincus que cette guerre était juste. C'est la Pologne, traîtresse, qui avait attaqué l'Allemagne. Nous savons que c'est faux. Mais eux, ils le croyaient sincèrement, manipulés par la propagande. Comme il se doit. Probablement, oui. Oui. Et est-ce qu'il y a des guerres justes? Juste pour qui? Je suis assez hésitant. Bien sûr, quand on suit les définitions de ce qu'est une guerre juste, on va dire telle guerre est juste. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale était une guerre juste? Oui, pour les Allemands. Oui, pour les Alliés, parce qu'il fallait quand même défendre. Oui. Mais est-ce que, en tant que chrétien, je peux dire que c'était une guerre juste? Est-ce qu'une guerre juste veut dire que c'est une guerre où les chrétiens sont justifiés de partir à la guerre? Est-ce que dans une guerre juste, un chrétien a l'autorisation de tuer son prochain? J'en doute. Et bien sûr, quand on est un peu habitué aux lectures bibliques, on pense tout de suite aux guerres de l'Ancien Testament, par exemple. Absolument. Qu'est-ce qu'il en est? Mais les guerres de l'Ancien Testament sont exactement des guerres de l'Ancien Testament. C'est une situation qui s'applique seule au peuple d'Israël, et encore que pendant un temps, et ce temps est révolu. Il n'est jamais revenu. Déjà dans la deuxième partie de l'Ancien Testament, il n'en est plus question. Oui, tout à fait. Avec Jésus, avec les écrits du Nouveau Testament, on est ailleurs. On est complètement ailleurs. Nous n'avons pas de pays. Quel pays pouvons-nous défendre comme étant un territoire chrétien? Nous sommes étrangers sur la terre, par exemple. Nous sommes étrangers sur la terre, où qu'on soit.
Et l'Église est censée être étrangère sur la terre. Alors, comment peut-on se mettre en armes pour défendre un territoire pour qu'il demeure chrétien? Nous savons aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun pays qu'on peut qualifier d'être chrétien. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on recommence en chaque génération ce témoignage au Christ, quelque part, et on n'a pas à défendre avec les armes des valeurs. Notre bataille, c'est celle-là. Nous sommes au service du Christ. Et cette guerre, parce qu'on parle en terminologie de guerre, on parle d'armure, mais c'est une guerre spirituelle, pas contre des gens. Mais il y a par exemple, comme ça, l'appellation Dieu des armées, par exemple. Oui. Dans l'Ancien Testament, notamment. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on pourrait interpréter ça dans votre vision qu'il n'y a pas de guerre juste et que le chrétien, il est invité plutôt à aimer plutôt qu'à haïr? La terminologie Dieu des armées est dans la deuxième partie de l'Ancien Testament. Il ne figure, je crois, guère dans la première partie. Et il est curieux que Dieu devient le Dieu des armées quand Israël n'a plus d'armée. Ces armées ne sont donc pas des armées terrestres. Il s'agit des puissances angéliques que Dieu a à sa disposition et qui indiquent plutôt sa toute-puissance que son désir de partir en guerre. Et quand on parle de la toute-puissance de Dieu, on parle de tout à fait autre chose que d'un Dieu qui écrase et qui impose. Oui, parce que la révélation stupéfiante de la Bible, dès l'Ancien Testament, ce n'est pas que Dieu soit grand. T'as pas besoin d'une révélation pour savoir que Dieu est grand. S'il n'est pas grand, il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, il est grand. Et donc le centre de la révélation est ailleurs. Elle est ailleurs. Quand Dieu va se révéler pour la première fois, vraiment en détail à Moïse, il dit « L'Éternel, un Dieu compatissant et miséricordieux, qui fait grâce, qui pardonne jusqu'à la 1000e génération », ça, c'est révolutionnaire. Oui, et pour avoir la vision de ce Dieu-là, il faut une révélation. Absolument, parce que ça, tu ne peux pas le deviner. Oui. D'ailleurs, on ne le trouve dans aucune autre religion. Et c'est ce que Jésus va reprendre dans le Nouveau Testament. Et c'est de là que vient la révolution du sermon sur la montagne. Aime ton ennemi. Fais l'extraordinaire. Moi, je pense à Bonhoeffer qui soulignait cela. C'est ça. Tant qu'on ne fait pas l'extraordinaire, on ne fait rien. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous manifestez les uns envers les autres. C'est ça. Exactement. Donc, le centre de l'Évangile reste cet amour éternel. Oui. Et c'est quelque part Dieu qui nous l'apprend. Oui. Et donc, par cela, le désir d'aller en guerre, c'est plus possible. Le chrétien doit aimer son prochain. Je pense à un passage qui a été cité et qui se retrouve chez l'auteur Philippe Yancey, assez connu. Il dit ceci. Un ami s'était retrouvé face à un soldat allemand assis contre un arbre, totalement épuisé. Il n'était pas blessé, mais seulement trop fatigué pour bouger, complètement à bout. Mon ami est allé vers lui, a levé son fusil pour l'abattre, quand l'homme lui dit, en un anglais parfait, « Attends, donne-moi juste le temps de prier. »« Vous êtes chrétien ?» lui demanda-t-il. « Oui. » Alors il dit, « Moi aussi je suis chrétien. » Il s'est assis à côté de l'Allemand. Mon ami m'a dit, nous avons ouvert la Bible et j'ai partagé un texte biblique avec lui, on a prié, etc. Yancey a pressé son ami. Et après, qu'as-tu fait? Mais qu'as-tu fait? Il dit, je me suis levé, je l'ai regardé et j'ai dit, tu es chrétien et je suis chrétien. Je te reverrai au ciel. Et je l'ai abattu parce que c'était les ordres. Et en tant que soldat, tu obéis aux ordres. Et c'est, je pense, tout le problème. Parce que le chrétien ne peut pas obéir aux ordres et donner sa conscience en prêt à des étrangers. Alors, comment va-t-il sortir de ce dilemme? Le chrétien, je pense, va refuser de prendre les armes. C'est un non-violent. C'est un non-violent. Dans sa vocation même de chrétien. Oui. Et c'est risqué. Mais il ne va pas paraître lâche quand l'ennemi est là et qui veut envahir son pays, faire du mal à ses enfants. Comment va-t-il réagir à ce moment-là? Oui. On a toujours accusé les chrétiens
Je pense à l'apôtre Pierre qui dit quelque part, il s'étonne que vous ne vous jetez pas avec eux dans leurs beuveries et les orgies. Ici, on fait un autre reproche, mais c'est du même genre. Le monde veut qu'on soit comme lui. Et le chrétien, il se bat ailleurs, et pour une autre cause. Il n'est pas lâche, parce que beaucoup de chrétiens ont payé cela de leur vie. En Allemagne, il ne fallait pas être un objecteur de conscience. Tu te faisais fusiller ou décapiter. J'ai cité le cas d'un gars autrichien qui a fini par être guillotiné à Berlin. Parce qu'il ne voulait pas prendre les armes. Il ne voulait pas prendre les armes. On a dit, mais je sers comme brancardier. Non, je vais servir à l'effort allemand. Et je ne peux pas faire. Pas en tant que chrétien. Mais alors, il y a quand même des chrétiens qui prennent les armes à un certain moment. Qu'en pensez à ce moment-là? Ces gens vont avoir beaucoup de problèmes, selon moi. Parce qu'ils vont, tôt ou tard, avoir un problème de conscience. Leur conscience, renseignée par l'Esprit de Dieu, va dire « tu dois aimer ton ennemi ». Comment peux-tu aimer ton ennemi et lâcher une bombe nucléaire sur la ville de Nagasaki? Et c'est un cas historique. Quelqu'un a dit, mais là on est chez des catholiques, l'aumônier catholique a dit ce que les Japonais, dans leur opposition terrifiante contre les chrétiens, n'ont pas réussi à faire pendant 6 siècles, exterminer les chrétiens à Nagasaki, les chrétiens américains l'ont fait dans une seconde. C'est horrifiant. Oui. Est-ce qu'on peut, en tant que chrétien, se laisser prendre, se laisser manipuler par ce genre de choses? Parce qu'on se fait manipuler, comme les chrétiens allemands, au temps de Hitler. En tout cas, merci. Merci d'être venu présenter quelques lignes de ce livre. Alors, dites-nous comment l'acquérir, où le trouver. Alors, on peut le trouver sur Amazon. On peut le trouver dans la plupart des librairies chrétiennes. Et on peut le trouver chez l'éditeur. L'éditeur, c'est Édition Oasis en France. Et vous tapez Édition Oasis. Vous tomberez dessus. En tout cas, Monsieur Egbert, merci de nous avoir mis l'eau à la bouche. Il ne nous reste plus qu'à aller voir dans ce livre et à découvrir toutes ces pistes que vous nous avez présentées d'une manière rapide ce soir. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Vous pouvez réentendre la réflexion du pasteur Egbert Egbert dans son livre. Tout d'abord, on n'apprendra plus la guerre, mais aussi vous pouvez réentendre cette émission sur Ovio et sur notre site www.aprt.be. Je vous souhaite une bonne soirée sur la première et à samedi prochain.